Bonjour chers leaders, je vous espère tous en forme. Alors nous allons rapidement voir les mises à jour que nous avons apportées qui vous permettent dorénavant d'effectuer les ventes ou bien toutes les autres opérations sur l'application mobile MyShop. Alors initialement on avait déjà vu comment s'inscrire. Donc une fois que l'application démarre, quand vous êtes une boutique, vous allez voir l'onglet Ma boutique. Initialement c'était comment? Donc je pense que dans cette mise à jour, nous avons renommé ça en Ma boutique. Donc quand je vais cliquer sur Ma boutique, j'ai 4 onglets en haut: vente, achat, dépenses et puis inventaire. Alors nous allons commencer par les ventes. Donc c'est le formulaire qui va vous permettre d'enregistrer les opérations de vente que vous allez effectuer pour vos clients. Alors toujours dans l'onglet vente, vous avez encore 3 autres onglets en bas: nouvelle vente, qui vous permet d'enregistrer une nouvelle vente, recettes pour voir l'historique des ventes de la période, et commandes qui vous permettent de recevoir les commandes des clients qui sont émis sur l'application mobile. Alors ici directement, je vais sélectionner les produits que je voudrais facturer. Alors je peux prendre par exemple formation web, et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que je sélectionne les produits, il me met le nombre de produits dans le panier. Donc c'est juste la formation web. On clique sur le panier pour pouvoir valider la vente. Donc ici j'ai la possibilité de sélectionner la TVA au cas où je dois facturer la TVA. Je peux la coordonner remise et puis le montant TTC. Ici également, pas de défaut, j'ai le client ambulant, mais j'ai la possibilité de sélectionner le client si je l'ai déjà dans ma base, ou carrément cliquer sur nouveau pour enregistrer si c'est un nouveau client. Donc une fois que je sélectionne, bien je crée le client. Donc ici je descends la remise, supposons que je vais faire une remise de 25 000. Donc 25 000, et je clique sur le bouton enregistrer. Et là, directement, j'ai mon état qui apparaît ici. Bon, j'ai mal configuré mon imprimante. Directement, vous avez votre reçu. On clique sur le bouton jaune là. C'est parce que moi, j'ai choisi le PDF. Et directement, vous avez votre application et votre reçu qui va sortir directement sur votre imprimante. Donc ici, la nouvelle vente, c'est pour enrichir une nouvelle vente. Recette, ça vous permet, ça vous affiche l'historique de toutes les ventes que vous avez fait au cours du mois en cours. Pas de faut prendre le mois en cours. Donc, ce que je viens d'enregistrer, c'est une facture de 175 000. Voilà, c'est ça ici. Donc, je peux appuyer dessus pour voir le détail de cette vente. Effectivement, c'est une formation web de 200 000 francs. Le TTC, le HTTC fait 200. On a d'une remise de 25 000. Le net, c'est, voilà. Si la TVA avait déjà été facturée également, on aurait vu tout ça là. Sur ce montant 175 000, le monsieur a payé 20 000, donc normalement, on doit lui donner, comment l'appelle-t-on, un reliquat de 25 000. Effectivement, quand je vais reprendre la facture, quand vous allez agrandir, vous allez voir que le reliquat, c'est 25 000. Alors, je vais faire une vente peut-être à crédit, ok, pour voir ce que ça donne. Appui à l'inventaire, par exemple, je mets 5. Parce que quand nous appuyons un client ou bien un commerçant pour faire l'inventaire, on lui facture 5 000 francs le jour. Donc, bon, je suppose que c'est ambulant. Et ici, au niveau de la remise, il n'y a pas eu de remise. Mais il n'a pas payé 20 000 francs, mais il a plutôt payé 10 000. OK? Voilà. Et j'enregistre mon opération. Donc, puisque le montant fait 20 000, qu'il a payé 10 000, donc nous avons un reste à payer qui est 10 000 francs. Je clique sur le bouton pour imprimer. Si la personne revient pour payer, déjà même vous allez voir il y a une différence. Une fois que la facture est soldée, c'est écrit en vert soldé. Si c'est à crédit, donc on aura également à crédit. Donc l'opération que je viens d'enregistrer, c'est celle du numéro 14. Donc au clic de cette vente-là, il m'affiche le détail. La vente c'est 20 000 francs, mais il a payé 10 000 francs, il reste 10 000. Donc, vous allez voir qu'il y a un bouton régler. Si la personne est revenue pour régler, donc j'appuie sur régler, il m'affiche directement le montant qui reste à payer et je peux valider le règlement. Donc, montant payé. Quand je vais revenir sur cette opération, vous allez voir automatiquement que c'est passé à solder. Effectivement, quand je reclique, je n'ai plus de bouton régler parce que la soldé sont sa vente. Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est l'historique de toutes les ventes que j'ai effectuées au cours de la période. Je peux directement cliquer sur le bouton imprimer. Et là, il me sort le récapitulatif de toutes les ventes que j'ai eu à effectuer au cours de la période. Je peux directement générer ça en PDF, tout comme je peux directement cliquer sur le bouton jaune là et il va m'imprimer mon état. Les commandes, ce sont, comme je l'ai dit, ce sont les commandes qui sont émises par les clients sur l'application mobile. Donc, je peux cliquer pour voir le détail de la vente. Donc, je peux directement cliquer sur discuter et puis entamer une discussion avec le client qui a émis la commande. Donc, ça nous importe peu. On a vu la nouvelle vente, la recette, les commandes. Ça, c'est ce que nous avons au niveau de l'onglet vente. Nous avons aussi achat. C'est la même procédure,
Si je veux procéder à l'achat, donc je vais sélectionner les produits et les quantités. Donc, je clique sur le bouton là. Ici, j'ai la possibilité de modifier les quantités. Je sélectionne le magasin dans lequel je vais stocker l'achat et puis le fournisseur auprès de qui j'ai acheté ces produits. Donc, cette information, le fournisseur et autres, là, ça, préalablement, ça doit être créé depuis la version web. Donc, une fois que je sélectionne tout, je clique sur le bouton enregistrer et ces quantités vont rentrer dans mon stock. Ici, j'aurai l'historique de tous les achats pardon, que j'ai effectués au cours du mois. Donc, je peux cliquer sur le détail pour voir le détail de l'achat. Je peux aussi cliquer sur imprimer pour imprimer l'achat que j'ai enregistré. Je peux le mettre en PDF également directement envoyé par WhatsApp ou par mail. Je vais aller un peu rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Au niveau des dépenses également, nous avons un module qui nous permet d'enregistrer les dépenses que vous effectuez au cours de la période. Vous avez un bouton plus ici qui vous permet d'enregistrer une nouvelle dépense. La date, je suppose que c'est la date d'aujourd'hui. Je vais mettre loyer de septembre 2025. Alors, je mets n'importe quoi. 70 000 par exemple. Je fais enregistrer. Et la dépense est enregistrée. Effectivement, vous voyez que ça vient d'apparaître dans la liste des dépenses du mois en cours. Donc, également, je peux également cliquer sur le bouton imprimer pour que puisse me sortir l'état de ma caisse de cette période. Donc ici, à l'impression, il ne va pas seulement imprimer les dépenses, mais les entrées et les dépenses. Vous allez voir, c'est directement votre bureau de caisse en fait. Donc vous avez le solde d'ouverture, les entrées, les ventes qui ont été faites et puis les dépenses que vous avez effectuées au cours de la même période. Et à la fin, vous avez le solde en fin de clôture. Au niveau de l'inventaire, c'est pareil également. Vous choisissez la date de début, la date fin. Vous sélectionnez le magasin pour lequel vous voulez faire l'inventaire et vous cliquez sur le bouton imprimer. Il vous sort l'inventaire des produits de la période. Donc ici, il me sort la quantité initiale que vous avez, ce qui est entré, ce qui est sorti et ce qui doit rester en fin de la période. Donc voilà un peu rapidement présenté la mise à jour qui a été apportée. Alors, autre que l'inventaire, il y a l'état du stock. Donc, dorénavant, pour pouvoir créer un nouveau produit, c'est via l'état du stock. Déjà, le bouton plus, comme on l'a vu précédemment, vous mettez les informations du produit et vous enregistrez. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur le produit et là, vous avez le détail de ce produit. Alors, ici aussi, vous pouvez voir en tant que boutique le nombre de personnes qui ont consulté votre produit. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, c'est ça. Voilà, ici en bas, vous avez vu, et puis like. Donc, que les utilisateurs ont dorénavant la possibilité de liker votre produit. Donc, toutes les fois que quelqu'un va consulter votre produit, il va marquer le nombre de fois que le produit là a été vu par les clients. Donc, je prends... je ne sais pas pourquoi ça ici. Mon écran fait des jeux. Je voudrais prendre un truc, voilà, donc par exemple si je prends celui-ci, j'ai déjà une vue. Si ça a été déjà liké également, je peux le voir. Donc je peux directement cliquer sur éditer pour modifier, tout comme je peux cliquer sur le bouton partage pour partager, envoyer directement l'information, disons le produit à, envoyer directement mon produit à, via Facebook, via WhatsApp ou directement partager en fait mon produit. Donc je pense que j'étais au niveau de l'état du stock, inventaire, état du stock. Donc je prends un produit pour pouvoir l'éditer, tout comme je peux partager les informations de ce produit. Donc comme je l'ai dit, je peux le partager via différents réseaux sociaux. Donc d'une façon ramassée, voilà un peu la mise à jour qui a été apportée pour vous permettre de gérer en fait tout depuis votre mobile. Vous avez votre onglet vente qui vous permet de faire les ventes, voir l'état de recettes et les commandes émises par les clients sur l'application mobile. Vous avez achat qui vous permet d'enregistrer les achats, l'historique qui vous affiche l'historique des achats, les dépenses qui vous permet de saisir également les dépenses que vous avez effectuées au cours du mois. Vous pouvez changer la période, hein, vous pouvez revenir le mois passé, tout ça là pour consulter les mouvements de votre stock. Alors ici, au niveau du profil, bon, je pense que ça aussi, ça a été déjà vu. Vous avez l'historique des commandes. Là, c'est les commandes que vous avez, vous, émises, vous avez achetées. Bon, les abonnements, mon portefeuille, c'est parce que je suis livreur, ainsi de suite. My shop, your market in pocket.